ouais, fucké, pareil, c'est la première fois que je fais ça. Ah, me too, man. Yes, man. Tu sais, c'est ma première. Réalise, big. Ah, c'est ça? Ça fait à toi. Yeah. On va Je faire vais pas le de casse. projet, man. C'est spécial pareil parce que on m'a. Première fois de ma vie, je fais un podcast. Puis on m'a écrit il y a 2 jours sur Facebook pour hey, passeras-tu demain à mon podcast? Demain est samedi, tu sais. Fait que là, je suis comme en 2 jours, 2 podcasts pour la fin de ma vie. OK. C'est souvent Ça de même, accroche. hein. C'est comme un timing, c'est comme Ouais, c'est comme dans timing, c'est l'univers. spécial. Tu sais, quand l'énergie est là, t'attractes plus Ouais, de cette c'est ça. énergie-là. De toute Ah, façon, c'est- tu vas ouais. publier. Puis il y en a d'autres après ça. Tu vas inspirer d'autres mondes. Puis c'est. Toi, en plus, t'es direct dans la phase de ta carrière que, genre, Ouais, tu je vas être suis dans un- accroché, je pense. Ouais, je suis dans un bon point tournant, c'est sûr. Ouais. Puis, on me pratiquer, ça me fait me pratiquer un peu à soir. Tu sais que si, si je passe demain, je sais pas si où, mais c'est sur une terrasse, il y a un restaurant. Ouais, une Ben, terrasse, c'est-tu. Y a-tu son gear ou c'est comme setupé déjà, C'est mettons? une bonne question. D'après moi, ça va être déjà setupé, puis il fait ça devant la terrasse, style en arrière. Fait que j'imagine qu'ils vont promote le resto un peu, tu sais. Ok. T'as pas recogné dans la fenêtre, c'est-tu parce que ça tourne depuis tantôt ou? Ok, c'est cool. Ah, ok. Ok. Bon, mais on start ça officiellement, les boys. Merci d'être là. C'est un honneur d'être avec vous autres en ce moment, de C'est un honneur pouvoir d'être partager ça. Pareillement, man. Puis je pense qu'on a tout de quoi d'intelligent à dire, de quoi à partager, du vécu qu'on a. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Des fois, on va regarder un podcast, puis on fait juste se dire, c'est du monde qui sont assis ensemble, puis qui parlent. Mais tu sais, on voit pas comme les années comme d'erreurs, de travail, de souffrance, souvent. Toutes les réalisations qu'on a faites, tu sais, au travers de ça, pour finalement avoir envie de le partager, tu sais, ce qu'on a réalisé, puis de ce qu'on a compris, tu sais. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment, là, tu sais. On est en train de mettre ça à la table, tout ce qu'on a réalisé, puis qu'on a envie de transmettre, parce que je pense qu'ultimement, on veut comme faire une différence dans la vie des gens, là. 100%. Ouais. Bon, d'accord. Ouais. Puis une des- Si tu viens au monde, tu sais que je pense que c'est une des bonnes raisons pour laquelle on est ici, tu sais. C'était pas bon pour aider, c'était pas bon pour donner ou montrer l'exemple en quelque sorte. Moi, j'ai personne au monde, j'ai pas mis d'enfant, mais au moins montrer l'exemple d'une certaine manière, tu sais. C'est ça, exactement. Avoir un sens d'accomplissement, un sens d'être là pour une raison, tu sais, bénéfique. Exact. Puis je pense qu'il y a quelque chose qu'on a tous eu à dealer, moi, JF et Jordan, c'est l'addiction. Puis, je vais comme starter la patente, là. Après ça, je vais vous passer la parole, là. Mais le comportement addictif, parce que moi, c'est le même que je le vois, là. Je le vois comme un comportement addictif. Je vois pas ça comme l'addiction à quelque chose. C'est parce que c'est pas la chose en tant que telle auquel on est addictif. C'est un comportement qu'on a. Puis tu sais, tu le sais, toi, parce que tu t'entraînes, puis toi aussi, tu t'entraînes, tu sais. Fait que le comportement addictif est pas nécessairement quelque chose de négatif quand tu es capable de le mettre dans quelque chose de positif, tu sais. 100%. Puis comme je disais au début du podcast, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas tout le monde qui est prédisposé égal à être addictif à quelque chose, tu sais. Fait qu'en partant, juste de se dire à la base que on n'a pas un problème. Tu sais, c'est pas un problème, c'est un comportement inné, intrinsèque, d'être addictif, mais l'idée, c'est juste d'être addictif à quelque chose de positif, tu sais. Exact. Puis quand t'as comme catché ça, puis que t'es capable de faire le pivot entre être addictif à quelque chose de négatif, puis tu fais le pivot vers quelque chose de positif, c'est là que, dans le fond, le comportement addictif devient super bénéfique dans ta vie, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a tous comme... on a tous overcome, là, toute la gang. On l'a fait. Moi, ça fait 2 ans, là, officiellement, là. Clean comme un Clean, barre. 2 ans. Ouais. Yeah, 2 man. ans. Félicitations, boy. Ouais. Yes, 2 ans. Yeah, puis tu sais, c'était pas nécessairement quelque chose de... Tu sais, moi, personnellement, j'ai jamais été dans les drogues super dures, mais c'était une dépendance qui était là, quotidienne, à tous les jours, là, tu sais, quand même. Puis là, quand, mettons, j'avais pas ma puff, là, tu catches, là, tu y penses, là, le soir, fait que là, c'est comme un... Ah oui. Puis peu importe la drogue, c'est ça qui est... C'est ce que le cerveau en fait, c'est ça qui est assez spécial, tu sais, parce que les peines, les souffrances, des fois, le monde va se dire, bon, c'est juste du weed, il n'y a rien là, mais tu sais, si tu peux, ça peut faire déclencher du monde vraiment
pas comme il faut. Tu sais, autant que, je donne un exemple, il y a des gens qui vont fumer du pot, ça va les faire, que ça va les craquer quasiment comme du monde qui fume du crack. Fait que, on est tous différents, right? Fait que c'est de là se dire que peu importe l'addiction, des fois, on a tendance à juger, c'est sûr. Il y en a qui sont pires que d'autres. Mais des fois. Il y en a qui sont plus dommageables que d'autres. Exact. Pour le cerveau, là. Ça, oui. Ouais. Je sais pas s'il y a vraiment genre quelque chose qui est. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est qu'on sait jamais quand ça start, tu vois. Mais on en a tout le temps besoin. Tu l'as dit, le soir, t'arrives, moi, j'en prenais ma bière, ça me prenait mon rhum ou peu importe. Mais, tu sais, honnêtement, je sais pas c'est quand moi ça a starté tout ça, tu sais. Je me rappellerai tout le temps, genre, quand j'ai ouvert ma première bière, je pense que j'avais quoi, 8 ans, genre, c'est une Laurentide, je me rappelle comme si c'était hier. Le feeling, c'était comme « Oh my God, c'est dégueulasse! » Mais plus que le temps passait, plus que la gorgée je prenais quand j'arrivais, c'était un sentiment de « Putain de merde! » Tu vois, juste de... plus de douleur, plus de sensation, plus rien. Et le jour où tu comprends que justement tu noies toutes tes émotions, mais c'est là, je pense, que tu réalises que tu as un réel problème. Puis, ça a été quand, toi, t'as catché ça? Ça a été... Parce que pendant un bout, tu réalises pas, tu sais. Non, tu au début, pas. Là, quand tu commences, là, c'est comme... Tu réalises pas dans quoi tu t'en vas. C'est ça. Puis moi, j'ai réalisé au mois d'août 2021 un genre de bad trip overdose. Puis honnêtement, genre quand tu consommes, tu veux tout le temps comme aller chercher comme un next level et tu te sens invincible parce que tu te dis à chaque fois, genre je veux le summum de ma sensation. Mais ce feeling-là, tu veux pas vivre ça parce que ça fait peur. Genre. Et le lendemain, je me suis réveillé et j'ai tout acheté. Et malheureusement, j'ai rechuté par la suite. Tu veux dire le feeling de réaliser que tu es en train de noyer quelque chose? Le feeling où tu n'as plus d'air. Tu sais. Le bad trip, moi, c'était comme la ligne de trop. Tu vois. La gorgée de trop. Ouais. Et quand je suis tombé à terre, j'ai fait comme merde, c'est fini, G. C'est terminé. Ouais. Tu vois. Et là, tu as vraiment la chienne parce que tu te dis fuck, je suis allé trop loin. Et c'est quand tu te réveilles que tu réalises que finalement, toutes les années passées, toutes les journées passées, tu les as scrappées juste à aller chercher un buzz. Et c'est triste, par exemple, parce que, tu sais, moi, je l'ai réalisé, je suis allé chercher de l'aide. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a aidé chez Don Rémy. La seule chose, c'est que ça prend énormément de temps à avoir de l'aide. Et la majorité des gens qui sont dans l'addiction, et on le vit, mais on se le cache. On veut pas se l'avouer, tu vois. Et on continue. Puis d'un fois, c'est justement, c'est trop. Moi, j'ai été chanceux. Je me suis réveillé, j'ai fait comme « fuck, man. Qu'est-ce que tu fais? » Puis à ce moment-là, là, quand tu as eu comme une épiphanie, est-ce que ça a été final bâton à partir de là? J'ai tout jeté, mais j'ai rechuté. C'est ça, OK. Moi, je vais dire de quoi par rapport à ça, là. C'est que souvent, on va utiliser le mot « rechute ». Puis personnellement, là, je trouve que c'est la pire affaire. Moi, j'aime pas dire ça. Moi non plus. J'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça. Je déteste, mais tu sais, c'est pour qu'on comprenne. Mais, non, je comprends. Je comprends vraiment. Moi aussi, je déteste dire ça parce que on peut tout avoir une rechute ou quoi que ce soit. Et c'est pas une rechute, c'est pas un échec. Non, c'est ça. Parce que le comportement, il est là. Ouais. Tu sais, puis tu vas tout le temps avoir envie un peu pareil de retourner là. Fait que c'est juste normal, tu sais, c'est pas comme si tout d'un coup, ton comportement addictif, il se dissipait de l'univers. Puis il n'existait plus, tu sais. C'est pas le même ça marche. Il est encore là, c'est juste que, OK, t'as catché des affaires, tu le contrôles, mais une fois de temps en temps, il va se popper à la tête, tu sais. Il va faire comme, yo, je suis encore là. C'est ça. Il va être plus là, puis... Exact. Sur le mot rechute, je pense que dans les dernières fois, tu m'as demandé, JF... c'est depuis quand je sors, fait que là, ça fait, mettons, je sais pas, l'année passée, la dernière fois que j'ai consommé. Mais je compte plus. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je consommerai pas. Puis demain, je pense pas, tu sais. Fait que j'ai pas, moi, la santé me le permet pas pour plusieurs X raisons, puis je veux pas non plus, c'est m'éloigne ma conscience. Mais pour en revenir à me dire, quand, exemple, je l'échappais ou que je rechutais, si on peut dire, je me souviens plus quel mot que je trouvais, mais je disais, tu sais, je m'en vais,
je m'en vais triper, exemple. T'sais, c'était pas pour dire je vais rechuter. Ben, je sais pas pourquoi, moi, c'est Mais ça, c'est une autre affaire, hein, je m'en vais l'échapper ou je m'en vais, tu sais. On va chuter ou rechuter, tu sais, comme... Puis quand tu penses à ça, là, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à de quoi? Parce que la raison pourquoi on tombe addictif, là, c'est, à la base, c'est parce que on va avoir du plaisir, right? Puis on va trouver un état d'euphorie là-dedans. Puis au début, on a cet état d'euphorie-là. On est comme, yes, c'est hot, on a du plaisir, on enjoy pour vrai. Puis à un moment donné, avec le temps, c'est comme si ça se dissipe. Puis on réussit plus à l'enjoy. Puis je pense que de se dire que, tu sais, mettons là que t'es pas prêt à faire le switch, t'es pas prêt à arrêter, t'es encore dedans, mais qu'il y a la grosse culpabilité qui te pèse à la tête, puis tu sais qu'à un moment donné, tu vas arrêter parce que tu peux pas continuer comme ça, c'est là, mais t'es pas prêt à faire le move. Mais juste de te dire que, OK, le frame dans lequel que t'es, OK, à soir, mettons, je vais consommer, mais je vais consommer parce que je veux avoir du plaisir. Puis je veux vraiment enjoyer ma soirée. Puis c'est à la base, c'est pour ça, dans le fond, qu'on consomme. Mais la culpabilité, elle va se dissiper, tu sais. Ça va être moins lourd. Probablement. J'ai plus la force pour me dire de vivre avec le lendemain, c'est juste ça, tu sais. C'est ça. La majorité c'est intégré aussi, tout ça, dans notre société, tu vois. Parce que moi, je me rappelle, les premiers mois que j'ai arrêté, ça a été les pires mois de ma vie. D'un, parce que c'est un sevrage énorme et où je l'ai fait enfermer et tout, et je me suis dit, il faut que je change mon mode de vie. Mais plus que, tu sais, c'est un peu comme quand tu achètes un auto, tu vois. Je me jette un Honda CR-V, mais je vais en voir partout, tu vois. Et quand tu arrêtes de consommer, tu t'en vas au parc et tu vois tout le temps quelqu'un avec une bière. Tu vois? Tu rouvres une série à la télé, puis tu te dis, faut que je me change les idées. Puis tu vois son rhum dans Yellowstone parce qu'il genre il fait juste, tu comprends? Mais moi quand j'ai arrêté de consommer, j'écoutais toutes les séries, puis là j'étais comme oh my god, puis là je fermais la TV, j'étais frustré parce que je me dis fuck, je pense juste à ça. Mais tout le monde a hâte à son vendredi soir pour justement triper. Ouais. Et c'est juste que ça s'appelle le système d'activation réticulaire. C'est dans l'hypothalamus, là. Puis ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est que quand que tu focuses sur quelque chose, comme exemple, tu t'achètes un Honda Civic rouge, là, tu mets dans ton système d'activation réticulaire un Honda Civic rouge. Fait que tu les vois partout, genre. Fait que c'est exactement le même principe. Fait qu'on dirait que ultimement, ce que ça dit de ce que tu es en train de dire, c'est que il faut que tu changes ton lifestyle. Tu peux pas juste faire comme moi, j'étais à la même place avec le même monde, avec le même genre d'habitude, écouter le même genre de musique, watcher du porn à tous les jours, puis faire comme moi, je vais avec mon addiction. C'est impossible. C'est impossible. Fait qu'il faut que tu changes ton lifestyle. C'est le pourquoi que tu dis? Le système d'activation réticulaire. Puis c'est dans quelle. C'est dans la section du cerveau en avant, ça? En avant, ouais, c'est ça. Exactement. Fait que ultimement, c'est ça. Puis moi, je dis tout le temps, l'environnement va avoir le dessus sur nous. Puis tu sais, on y pense souvent. Aussi. On dit, oui, mais à quel point, mais on réalise pas à quel point l'environnement va avoir le dessus sur nous autres. Puis l'exemple que je donne tout le temps par rapport à ça, c'est si tu prends, par exemple, un chien qui est super bien élevé, qui a été élevé toute sa vie avec un maître, ça coche, là. Tu le fous dans une meurtre de chien mal élevé, là, tôt ou tard, il va finir agressif puis mal élevé. C'est sûr. C'est inévitable. Puis à l'inverse, si tu prends un chien qui est mal élevé, tu le mets dans une meurtre de chien qui est bien élevé, il va se transformer. Puis là, c'est ça qu'on peut dire. L'entourage qui est... On peut se dire, on n'est pas des chiens, tout ça, c'est pas pareil, mais reste que l'image est là. L'influence biologique qu'on a envers, c'est la même affaire, tu sais. Sauf que c'est un fucking Goggins. Fait que parlant de lifestyle, c'est fucking important, le lifestyle. Toi, Jordan, tu sais, je sais que t'es moine un peu là-dessus, là. Tu sais, t'es breath, ton training, puis je pense que c'est ça qui t'a... Je travaille à me rapprocher le plus de ça. Puis le fait que tu parles de la boîte crânienne, justement, du cerveau en avant, moi, ça me donne le flash que stick. Ma job, c'est frapper. Ça veut pas, c'est frapper le monde. C'est mettre inconscient la personne en avant de moi, tuer la personne le plus vite possible, ou jusqu'à temps que l'arbitre l'arrête.
ou jusqu'à temps que la cloche sonne, tu sais. Fait que c'est sûr, j'ai des coups au cerveau, puis ça fait que ça m'éloigne de ma conscience d'un côté, puis de l'autre côté, j'ai tout pour mon lifestyle. Ben, le fait d'avoir cette discipline-là dans ma vie m'apporte un lifestyle de combattant. Veux pas, le lifestyle de combattant me rapproche de la vie d'un moine, tu sais. Tu vois le paradoxe, l'incohérence entre les deux. C'est autant que je me rapproche de ma conscience le plus possible, mais que je me tape dessus. Je me tape, ça me fait taper sa tête à l'entraînement puis en combat. Mais oui, c'est sûr que c'est un choix. Mais tu te découvres au travers de ça. Je me découvre, c'est un outil, moi, pour... je pense que c'est le meilleur outil accessible pour moi, en tout cas pour l'instant, pour grandir, tout simplement. Pour voir autant mes peines, mes douleurs, être dans une souffrance, mais qui va durer moins longtemps qu'auparavant. Au lieu de maintenant de rouler une souffrance longtemps. Parce que veut pas, la vie, c'est un combat. Peu importe comment qu'on la voit, on est tout le temps en train de se battre avec des difficultés, de la souffrance. Juste d'être ici aujourd'hui, les trois, là, ça fait des mois, même qu'on y pense, qu'on s'écrit, qu'on a fait de trouver une date. Puis parce que JF, il tenait à cœur, puis qu'il nous est revenu, puis genre, relentless. Tu sais, juste pour qu'on puisse meet ici pendant 1h30 pour parler, tu sais. Fait que la vie, c'est un combat non-stop. Je me suis fait dire que par certains que ça sera une danse, man. Mais moi, je l'ai toujours pas. Je l'ai toujours pas dansé encore. Ben, tu sais, quand on dit la vie, la sobriété ou non, la vie en général. Ouais, la vie en général. Le dire la vie, c'est un combat, tu sais. Bon, dans mon livre à moi, c'est un peu plus un combat que la vie, c'est une danse. Tu sais, moi, j'ai manque de hanches, je dois manquer un peu de déhanchement parce que. Mais. Je pense que c'est un combat en quelque sorte. C'est sûr, c'est un mot. Sauf qu'en même temps, tu sais, quand on dit tu viens-tu danser, tu te fights, on va-tu danser dehors, là? Exact. Fait que c'est assez. C'est mince. La seule chose, c'est que la vie est remplie d'obstacles, justement. Fait que, je comprends ta signification là-dessus. Que c'est vraiment un combat en tant que tel, parce qu'on combat tout le temps, qu'on combat nos addictions et tout. Mais la majorité des addictifs, ou peu importe, on est toutes des personnes excessives. On a tous besoin de ce genre d'adrénaline-là. Extrême. Ouais. C'est comme moi, à cette heure, je fais des montagnes, je pousse mon corps à des certaines limites. Toi, tu t'en vas sur le ring parce que tu as besoin de cette adrénaline-là. J'imagine que ça doit te procurer genre une adrénaline incroyable. Ouais, pour l'instant, c'est encore ça, man. Puis, il y a des fois que je me dis malheureusement, j'ai encore besoin, tu sais. C'est ma dope, c'est mon fixe, tu sais. Ouais, parce que le comportement, il est là encore à l'intérieur. C'est ça. Et puis il va tout le temps être là, man. Mais c'est une bonne chose, tu sais. Parce que c'est canalisé à la bonne place, tu sais. Je le canalise à la bonne place. Puis des fois, je me dis, c'est vraiment une bonne chose? Je sais pas. Mais en tout cas, je le fais. C'est sûr que le doute, il va tout le temps être là un peu une fois de temps en temps. Là. Puis surtout quand c'est difficile, tu sais. Surtout quand c'est difficile, puis que ça fait mal, puis qu'on souffre. À un moment donné, tu fais comme, OK, pourquoi je fais ça, tu sais. Quand t'as le goût de fucking all up, tout, qu'est-ce que t'as fait, dans le fond. Ouais. Mais tu sais, on est là pour ça. On est là pour expérimenter. Tu sais, à la fin de ta vie, tu vois, ce que tu vas regretter, c'est quoi? C'est ce que t'as pas fait. Avoir expérimenté. Pas ce que t'as fait. Fait que quand on y pense, puis qu'on le cache, on est comme, OK, regarde, de toute façon, c'est temporaire. Je vais le faire un bout, ça va être off un bout, mais je vais apprendre de ça, je vais être plus fort après. Tu l'as dit, c'est temporaire. Puis la culpabilité, après, elle va, tu sais, tu libères la culpabilité parce que t'as tout donné, puis t'es passé au travers la souffrance de le faire, tu sais. Ouais. Vraiment. Ouais. On apprend, la souffrance, là, c'est un bon enseignant. Ouais. C'est ce qui pousse vers la consommation, la souffrance. Aussi. Ouais, clairement. Que tu aies un mal physique ou un mal de l'âme, tu vas consommer pour oublier, genre. Ouais. Que tu te dis, genre... Ça fait du sens. Ouais. Je suis triste, tu prends quoi? Une bière? N'importe quoi? Une puff? Mais tu fais quoi quand t'es triste? Je me mets spikes, je m'en vais au gym, man. C'est gros, j'ai appris à pleurer, man. Puis, mais tu sais... Hier, concrètement, les gars, là, il était 11h, je redescendais de Montréal, je pleurais. J'étais arrivé chez nous, je vois ma mère.
puis si je la regarde, elle me dit... Puis c'est drôle, tu me dis ça, je mets mes spikes, tu sais, arrive quoi quand t'es triste, tu fais quoi? J'ai pleuré, là, hier, puis j'ai même pu le... J'ai tellement eu de douleurs dans ma vie, je me suis tellement exposé à des douleurs, à m'humilier en public, peu importe, que le fait de pleurer devant ma mère ou pleurer devant un inconnu, des fois, je m'en calisse, tu sais. Je me dis... puis après que j'ai fait, j'ai mis mes spikes, man. J'étais allé courir de 2 à 3,5, 2,5 à 3,5, puis après, j'ai donné des cours, tu sais, j'ai donné des privés. Mais c'est une des meilleures, je pense, une des meilleures recettes, c'est que l'entraînement, mettre ses spikes, que ce soit aller pousser de la fonte, que ce soit aller, des fois, tu vas jardiner, tu sais, puis c'est physique, là, t'es dehors au soleil, peu importe la Là, c'est de trouver une autre façon de changer les idées. Là, t'affrontes tes émotions. T'es noies pas, tu sais. Exact. Tu sais, tu parlais de pleurer, mais tu sais, moi, avant d'arrêter de consommer, je pleurais toute seule, tu vois. Et la majorité des gens qui me connaissent ou de mon entourage, je dis salut à tout le monde, je parle à tout le monde, mais personne ne sait que j'ai fait triste, tu vois. Et j'arrivais chez nous et je buvais. Maintenant, j'ai plus besoin de pleurer parce que justement, je me vide. Je suis capable d'affronter ce que je vis. Mais quand tu arrêtes de consommer, tu réapprends à parler, tu réapprends à vivre. Merde. Et moi, le gym, l'entraînement et la nature, c'est ça qui a fait en sorte que justement, je passe au travers. Ou sinon, si tu restes chez vous puis tu te dis « Ah, merde, ça change rien. » C'est une manière de prévenir. Je veux pas, tu sais. Puis comme hier, ben exemple, moi, j'ai pas su prévenir. Bon, pour X raison, tu sais, fait que ça a fait que j'ai appris à broyer. Avant, je disais, pour les tapettes, ça pleurait, donne juste mal à la tête, fuck off. Mais faut croire que ça fait quand même un bien, mais j'ai quand même mis mes running par après, ça a été rough. Si je les aurais mis avant, j'aurais probablement pas pleuré, tu sais. Tandis que j'aurais réussi à prévenir. Au lieu de guérir, tu sais, j'aurais réussi à prévenir ces larmes-là, ben là, regarde, finalement, je les ai sorties, puis j'ai ressorti une autre fois, mais en suant. Puis après, ben c'est correct. Ben, c'est dans la prévention, surtout, tu sais, je pense. Puis tu sais, ce qui est bon là-dedans, surtout, je pense, c'est la dopamine. Tu sais, veux pas, quand on est addict à quelque chose, on est surtout addict à la dopamine. Puis tu sais, mettons, exemple, la cigarette, où il y a plein de drogues qu'on prend. C'est weird là, de penser à ça de cette façon-là, là, mais on est addict à notre propre substance. Parce que qu'est-ce qu'on aime, c'est le feeling de la dopamine que le cerveau sécrète. Tu sais, fait qu'on prend une cigarette ou whatever, ça active notre cerveau, on a une shot de dopamine, puis on est comme « Ah, c'est bon ». Fait que c'est pour ça que, comme tu disais, tu mets tes spikes, tu vas chercher ta dopamine. Ça, c'est une façon de comme, faire un switch. Mauvaise dépendance, good dépendance. Puis à un certain point, j'irais plus loin jusqu'à dire que on est addict aux émotions positives, tu sais. Puis on est addict à feeler good tout le temps, tu sais. Puis j'irais même jusqu'à dire pourquoi c'est important. Je sais que ça contredit. C'est drôle parce que je pense, j'ai fait une vidéo dernièrement que je disais que c'était fucking important, tu sais, d'avoir des émotions positives parce que la qualité de notre vie, ultimement, est déterminée par la qualité des émotions qu'on vit, tu sais. Tu peux être en Afrique, n'importe où, tu peux être pauvre, mais si t'as le smile fendu là, puis t'es heureux, tu vas dire « j'ai une belle vie ». Mais je pense que oui, c'est important de toujours aimer pour des émotions positives, mais à un certain point, c'est pourquoi tu veux absolument être heureux, dans le bonheur, tu sais, ça va tout le temps. Tu sais, pourquoi tu cours tout le temps après ça? C'est tel que tel, tu sais. Au final, tu vas te lever pareil le matin, tu vas manger, tu sais, tu vas aller t'entraîner, tu vas faire ce que tu sais qui est le meilleur pour toi pareil. Puis si tu regardes à la fin de ta journée, tu vas avoir tout fait ça, tu vas tout avoir accompli ça pareil de toute façon, tu sais. Fait que le feeling que tu as eu dans la journée, de toute façon, c'est comme la cerise sur le sundae, tu sais. Si tu peux être high, fine, puis tu sais, go for it, mais c'est pas comme un point de départ. C'est comme là, je vais attendre de filer de même, puis là, mec, je file bien, là, je vais être prêt à. C'est comme. C'est d'habitude de l'avoir comme un bonus, tu sais, si on peut dire. Go with the flow, tu sais. Tu sais, des fois, quand on se compare, c'est-à-dire, on se console. J'étais allé à New York le mois passé, mais tu sais, les ice baths, les bains de glace.
C'est rendu une drogue pour moi maintenant. Là. Ouais, ouais. C'est clair, man. C'est Écoute, clair. un moment donné, j'étais à New York, genre, puis c'était le 1er c'est janvier. mal, man. Non, c'est ça coche. I'm Parce que fucking addict, man. c'est ça, tu découvres des nouvelles addictions, tu vois. Et ça, pour vrai, c'est comme tu te sens 50 livres de moins sur les épaules. C'est parfait, tu sais. Et quand que j'ai découvert ça à New York, c'était le 1er janvier. Et tout le monde se sautait dans l'eau, genre, pour comme faire un vide dans l'océan, tu vois. Et après ça, quand t'as fait le challenge, j'ai fait fuck. J'étais allé m'acheter de la glace, puis j'ai commencé ça. Parce que je le fais à chaque semaine, j'ai pas le choix. C'est rendu un rituel dans ma vie, mon quotidien, tu sais. Et à un moment donné, je vois un sans-abri, genre, il rouvre la porte. Je sais pas, je te l'avais déjà compté, mais il rouvrait la porte, le dos courbé, il mouillait à Sio, puis il sortait la grosse tempête de neige. Pas de souliers, les gars, je te dis, il faisait frette. Fait que je lui demande s'il a faim, s'il a besoin d'eau ou quoi que ce soit. Il me dit, hey, jette-moi un jus d'orange, tu comprends? Fait que je rentre en dedans, et mon premier réflexe, je jette une grosse cruche d'orange, puis je jette une grosse canne. Je me dis, c'est un sans-abri. Il va vouloir noyer ses peines, tu vois. Puis finalement. Fait que je sors dehors, je lui donne ça, il prend la bière, il fait comme, non, c'est pas pour moi, tu sais. Je dis, pourquoi? Je dis, c'est un cadeau, prends-les. Il dit, ça fait 21 ans que je suis sobre. La claque d'en face que j'ai eue. Puis moi, je me disais, ça fait 1 an et 3 mois que je combats sans arrêt mon addiction parce que je veux vivre mes émotions. Et lui, il est dans la rue, il a pas de souliers, il fait froid à côté, il a mal dans le dos, ça paraît. Puis il consomme pas. Ah, c'est une bonne claque. Puis automatiquement, t'as appris à tu t'es dit que tu t'es fait des attentes envers, puis là, tu y amènes ta canette, puis finalement, non, moi, je bois pas. Crème, moi, ça fait plusieurs années qu'à chaque fois que ça va pas bien, Tu penses à ça? je me rouvre une bière, puis je me dis, fuck, man, j'ai vraiment, j'ai besoin d'une bière, ça va aller mieux, genre. C'est une habitude. C'est une habitude. Exactement. Ouais. Lui, ça fait 21 ans, il boit plus, il consomme pas, il prend pas de drogue. Lui, sa vie. C'est une habitude. Puis quand ton habitude est ancrée, c'est final bâton, là, tu sais. C'est final bâton, là. C'est ça. Puis, tu sais, mais j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un bar. Puis, à tous les soirs, je me faisais offrir des shots, des whatever. C'est sûr. Pas une fois, j'ai pas bu une goutte, tu sais. Puis le monde était là, man, comment tu fais? Puis moi, c'est même pas un travail. C'est même pas dur, c'est juste comme. C'est même pas dans mon champ de conscience. Ça m'intéresse pas. Mais c'est de la pratique, tu sais. Ouais. C'est une belle pratique, puis tu pratiques à ne pas boire d'alcool autant que tu pratiques à en boire. Puis à un moment donné, ça devient c'est une ça. habitude. Bah, Puis moi, là, je bien vais t'expliquer comment c'est arrivé, là. Puis c'est pas, tu sais, j'étais pas un alcoolique fini, là, loin de là, mais à un moment donné, je vais mentionner toute ma vie, c'était l'été, je m'en allais travailler, il faisait super beau dehors. Puis c'était comme un bar, salle de spectacle à Drummondville. Puis je me dis, hey, une petite bière, ça va être la fun, ça, tu sais, on va pimper le mood un peu. Fait que. Puis tu sais, ça faisait un bout que je travaillais sur moi, là, ça fait peut-être 5-6 ans, puis je sentais que j'avais un momentum là, qui s'en venait, là, tu sais, que j'avais buildé quelque chose, tu sais. Je me commande une bière, je bois une gorgée. Une. Puis j'ai senti en l'espace de 2 secondes toute mon énergie faire dropper, là, man. Ouais. Puis là, j'ai eu la sensation d'avoir tout perdu le travail que je m'acharnais à faire pendant des semaines et des semaines, là. Puis ça m'a tellement frustré, là. comment t'as vécu la culpabilité après, tu sais? Comment tu déprogrammes ça? T'as réussi à enlever ça? Je te dis, ça a fait, man, fuck off. That's it. J'ai pas fini, j'ai bu une gorgée, là. Ça a droppé. Tout ça s'est passé dans le mou. Je filais comme dans le marde. Puis j'ai fait, c'est fini. Puis t'as réussi à aller chez vous après? Fini. Puis demain? Fini. Le lendemain, ça a été fini. Fini. Ouais. Mais c'est pas pire parce que t'as rentré avec le feeling de une bière. Ça va être correct. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais. C'est souvent ça qu'on a, tu sais. Ouais. Bon, on va prendre juste un petit verre à soir. Je suis correct aussi de y me a saouler rien, le là. vendredi. Il y en a pas de trop, tu sais. Normal. Mais tu sais, moi, ça fait 1 an et 5 mois, bientôt 6, et je le sais que si je rentre dans le dépanneur, je jette la 24, je jette le 20, je jette le rhum aussi. Parce que on dirait que je vais vouloir rattraper le temps perdu, merde. C'est ça pareil. Ah ouais. Parce que je me dis, non,
Une gorgée de rhum, man, c'est bon. C'est bon, ok. On prenait la bouteille, on pognait. Mais tu sais, c'est ça, Ouais. je vais rattraper. Ça devait être Puis- ça que je faisais, man, les dernières fois que je consommais. Tu sais, que ça fait un an et quelques l'année passée, quand moi je dis je pars, bon, parfait, on s'en va dans un chalet, pas de téléphone. C'est guys, on part avec une coupe de 26 onces, on part avec une coupe de gros sacs, puis on dort pas 2-3 jours. Tu sais. Peut-être que je voulais rattraper le temps, tu sais, m'a trippé 2-3 fois par année. Puis m'a maximisé le. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, tu sais. M'a rentré au dépanneur, tu sais que je vais prendre ça. Puis, voilà. Ton setup il est déjà fait que tu passes à la brosse puis tu te réveilles pas. Là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que, mettons un exemple, là, tu peux retourner en arrière, tu donnes un conseil, tu te donnes un conseil. T'as 18 ans, là. Tu te voues à 18 ans, tu peux te donner un conseil. Qu'est-ce que tu te dis? À 18 ans? Ouais. Oh my God. J'arrêterais de consommer. Ouais. Puis Ouais. qu'est-ce que tu dis à ton toi de 18 ans pour qu'il arrête de consommer? Changer son mode de vie, tout de suite. Parce que Mode le de vie. GF de 18 ans serait pas le GF d'aujourd'hui. Fait que changer quoi exactement? C'est une bonne question, pour vrai. C'est pas nécessairement l'entourage et tout, mais c'est ça. C'est que je focusais trop sur le feeling, trop sur le... Tu sais, à un moment donné, plus que tu consommes, plus que tu oublies tes amis, tu oublies aussi ta famille, tu oublies ton sport. Tout ce que t'aimes, tu l'oublies. Mm-hmm. Et quand tu retombes sobre, là, tu redécouvres tout ce que tu aimes. Tu vois? Et quand je consommais, il y a de ça, peu importe, à chaque fois que j'étais sous le vendredi, j'avais des choses de prévues le samedi et le dimanche, mais je cancellais tout le temps. Mm-hmm. Ah, j'ai pas joué au hockey, esti, oublie ça, là, je suis magasin, man. Je vais m'ouvrir une autre bière, ça va être plus facile. J'irai pas avec ma famille, je suis trop... Non. Oublie ça, là, je file pas. Tu as tout le temps de défaite, tu vois. Mm-hmm. Mais à 18 ans, c'est de trouver les bonnes priorités et les mettre aux bonnes places. Et ça, c'est ce que j'ai pas fait. Parce que justement, je noyais déjà à 18 ans. Puis c'est quoi une bonne priorité? Faire ce que t'aimes. C'est très bon. Puis je pense que c'est par l'autodiscipline. Puis c'est des Ouais. fois, c'est avec l'entourage. Même si on veut pas écouter. Parce que moi, si tu me poses la question, moi, à 18 ans, tu ferais quoi, man? Ben, moi, dans mon livre à moi, peut-être à la dure un peu, ce qui est pas nécessairement bon pour tout le monde, on est tous différents. Moi, je te dirais, viens-t'en ici, toi. Puis on va aller dans le gym. T'arrêtes pas de boire, là. Saoule-toi si tu veux. Viens-t'en. Ouais. Puis demain, viens-t'en. Puis après-demain, ben, on va aller te chercher s'il faut. Fait que des fois, les jeunes, tu leur dis arrête. Non, c'est bien trop dur. Mais par exemple, m'arriver sur le weed, puis je vais venir au gym. Fait que peut-être que, tu sais, des fois, c'est un autre avenue aussi. Moi, c'est peut-être ça qui m'aurait. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. La Tu sais, discipline, avec dans le fond. les jeunes, c'est la discipline. Je dis, même si tu consommes, viens, man, show up. Dans le fond, show up. Tu sais, ça va être peut-être trop te demander, c'est de laisser ton pack de smoke à la maison, de laisser peu importe ta consommation, mais si tu show up, peut-être qu'avec le temps, puis tu vas te dire, parce que moi, personnellement, quand que je fumais, puis j'arrivais au gym, ou je faisais un training, je dis, oh, Calvin, puis je pousse gros. Là, je fais comme, oh, ouais. OK, je me fais planter par un. Je dis, OK, non, je vais laisser faire, mettre ça de côté à vapote, là. Je vais prendre un break, tu sais. Fait que je vapotais quand même. Fait que le monde, il se dit, des fois, je vais arrêter d'attendre, je vais arrêter de fumer pour après ça commencer. Moi, je dis, essaye l'inverse. Même que t'en arraches, peut-être que tu vas te dire au soir, ouais, je vais en fumer une, ou bien je vais la mettre de côté, tu sais. Fait que fais-le quand même. Fait que tu trouves qu'est-ce que t'aimes. Puis c'est sûr de trouver qu'est-ce que t'aimes. Trouve qu'est-ce que t'aimes avec des bonnes habitudes, puis fais-le quand même. That's it. C'est une passion. Parce que tu parles de discipline, mais quand tu as vraiment une passion, ta discipline, elle vient toute seule, je pense. Exact. Parce que ton objectif, il est là. Parce que t'as envie de ça, le faire, tu l'as Noé. dit. Puis tu sais, au travail, c'est la même chose. Si tu te dis, moi, je m'en vais là, il n'y a pas personne qui va t'arrêter. Parce que justement, tu vas y aller. Ouais, c'est ça. Mais une fois à 18 ans, tu le réalises pas. Parce que justement, tu te sens invincible. Puis tu dis, bah, à la limite, me remettre ça à 23. Ouais, c'est ça. Me remettre ça à 24. tu sais. Puis- Mais le temps passe vite, man.
Ça va vraiment. Comment tu fais pour savoir, là, je digue, je vois creux, là, mais comment, tu sais, parce que, mettons, exemple, je pense tout le temps à qui va regarder ça, là, tu sais. Fait quelqu'un qui regarde ça, puis fait comme, OK, je trouve qu'est-ce que j'aime, puis je le fais pareil. Mettons, quelqu'un qui entend ça, puis qui fait comme, bro, man, je suis tellement perdu, je sais même pas qu'est-ce que j'aime faire dans la vie. Tu sais? Puis il y en a qui sont là. Il y en a qui sont comme... Je vais plus à l'école, man. J'ai les études. Fait que c'est sûr que je ne retourne pas à l'école. J'ai une job de merde juste pour payer mes shit. Je sais pas, man. Je suis comme... Comment j'escape ça, tu sais? Je l'ai eu, ce feeling-là. Puis la réponse, ça me vient pas tout de suite. Parce que j'ai été influencé. Je me suis entouré d'une manière de quelqu'un qui me... Peut-être que moi, je te dirais la personne qui entend ça, je te dis regarde à gauche puis à droite, puis si tu avais à choisir quelqu'un, qui tu choisirais? Exemple que tu décides, je te donne tel rôle, telle personne, tu choisis de prendre le corps que tu veux. Lequel tu prendrais, tu sais? Peut-être. Puis après ça, bon, ben si tu choisis ce corps-là, tu sais que ce gars-là, il se lève à telle heure, qui fait ça, puis ça, il le fait pas. Puis après ça, il se couche, puis il recommence. Fait qu'un peu comme... Encore là, c'est un peu comme un mentor, ce que tu dis, dans le fond? Probablement, quelqu'un qui t'inspire. C'est de trouver quelqu'un qui t'inspire. De regarder ce qu'il fait. Si tu sais pas qu'est-ce que t'aimes, c'est de t'informer puis de regarder à gauche puis à droite. Parce que même si tu vis dans un sous-sol, t'as pratiquement accès à rien, il y a toujours moyen de regarder ou de trouver quelqu'un qui va t'inspirer. Tu sais, puis après ça, ben, ce gars-là, il fait quoi? Je pense que... D'essayer des choses. D'essayer le plus de choses possible. Puis c'est là que ta passion va se découvrir. Ouais, vraiment. Je pense que... Parce que justement, tu vas te développer des défis, parce que tu vas te dire, genre, OK, ça te... Puis, tu sais, si tu te colles à quelqu'un de positif, tu vas juste voir du positif. Mais si tu te colles tout le temps à des gens de négatifs, puis si tu vois toujours le négatif, tu vas le voir partout. Mais si tu as tout le temps un mentor, comme tu dis, qui va te pousser, mais lui, il fera rien, là. C'est tout le temps toi qui va choisir ton avenir ou peu importe. Mais tu vas te voir dans cette personne-là, et c'est là justement que tu vas réaliser, OK, ouais, finalement, moi aussi, j'aimerais ça aller jouer au tennis, moi aussi, j'aimerais ça faire ça, moi aussi, je me vois faire ça comme travail, tu sais. Puis, il n'est jamais trop tard pour retourner aux études ou faire un autre travail, tu sais. Fait que c'est un peu comme ce qu'on disait tantôt par rapport au fait de l'environnement. Ouais. C'est comme si de se mettre... Tu veux pas de trouver un mentor, c'est de se mettre dans l'environnement. C'est trouver l'environnement. Exactement, qui va avoir une influence sur nous autres. Fait que si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, regarde qui fait qu'est-ce que tu aimerais faire, ou qui est comme que tu aimerais être, puis colle-toi. Laisse-toi influencer par ça. Exact. Ça va te donner une ligne directrice pour débuter au moins, là. Ouais. Ouais, vraiment. Ce qui est un bon truc, tu sais, pour moi en tout cas, c'est une fois que tu l'as trouvé, c'est de l'enseigner. Parce que c'est la meilleure manière de le pratiquer. Fait que quand je regarde un mentor, c'est que je suis sur puis tu sais, tout le monde a accès presque à Facebook, à Internet, YouTube. Fait que si tu réussis pas à avoir accès, t'as pas d'amis, t'as pas de famille nécessairement proche, ben Calvin, si tu trouves un vidéo, tu trouves X personnes, ben cette personne-là, tu te dis qu'elle est très inspirante puis qu'elle doit coacher du monde. Parce qu'en tout cas, moi, personnellement, de mon vécu, le fait de montrer qu'est-ce que je connais, ça me remet dedans. C'est comme ça que je le pratique le mieux. Si je donne un exemple avec mon coach, tu sais, j'ai eu accès à un coach de vie que je pourrais recontacter demain matin, puis lui, ce qu'il fait, c'est il coach. Fait que lui, il a aussi intégré les bains de glace maintenant à ses clients. Puis si tu consommes, lui, il te prend pas comme client en partant. Mais par exemple, je me dis, c'est pour ça que tu es aussi solide, toi. T'sais. J'ai dit, tu répètes ta journée longue. T'sais, la discipline, dans le fond, là, c'est ta job, la répéter. Fait que veux pas la faire, ben c'est dur en esthétique de faire ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ordinaire, tu sais. Puis d'enseigner, pour revenir à ce que tu dis, d'enseigner, c'est comme si tu perfectionnes encore plus ton savoir quand tu l'enseignes. Parce que, tu sais, des fois, tu vas voir quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, il te l'explique, puis tu comprends rien, parce que c'est pas clair dans son esprit à lui exactement. Mais quand tu l'expliques à quelqu'un de façon à ce qu'il comprenne, c'est que toi, t'as pas le choix de décortiquer clairement toute l'information que tu sais pour bien leur faire comprendre.
Fait que ça te permet toi-même de l'assimiler encore plus, Ah oui. tu sais. Fait que c'est important d'enseigner, de se transmettre, puis c'est pas ça qu'on fait en ce moment live, là. Ouais. tu sais. Ouais. Puis j'allais faire la parenthèse justement que ça m'est sorti, mais tu sais, si je suis là aujourd'hui, ben c'est une manière artistique. Puis c'est là, si je pense que si on est là aujourd'hui, c'est une manière de répéter, artistique, puis de le dire aux autres, puis de... Moi, ça me fait du bien. Puis tu C'est sais, important. j'irai pas... Je suis pas assez malhonnête pour t'inquiéter 26 ans avant de m'en venir ici, là, tu sais, puis tu sais, c'est que moi, dans le fond... je fais les bains de glace, puis je fais beaucoup d'entraînement. Tu sais, je veux dire... Mais puis le pire, man, c'est que, tu sais, souvent, c'est ça. C'est malade. Tu sais, tu vas voir la personnalité, puis plus que la personne a l'air parfaite, là, hein, tu sais, les happy face, tout le temps content, tout le temps heureux, là, ça cache de quoi, là, tu sais. C'est drôle parce que En général, oui. je parlais avec quelqu'un hier ou avant-hier, puis je disais que c'est tellement vrai le lifestyle que je vis maintenant, là, que j'aurais même pas honte qu'on me filme 24 heures sur 24 dans tout ce que je fais à Anytime. Je t'ai dit, C'est malade, tu me dis ça pareil. je suis prêt à faire Anytime. Ouais, Anytime, parce que c'est vrai, genre. C'est vrai. C'est vraiment bon, T'as ça. raison. Ouais. Puis, T'as raison. puis quand t'es rendu là, je pense que c'est comme, OK, genre, c'est assimilé. Genre, fait que Je là, pense que c'est intégré. C'est Puis intégré. après, t'es rendu à pouvoir On en parle. ouais, au minimum, astique, là. Au minimum, on parlait. 100%. Ouais, je dirais, ben, c'est bon, ouais, ça. parce que, tu sais, quand t'es rendu là, pour vrai, là, tu sais, il y a bien du monde qui sont comme, ah, je connais ci, je connais ça, je fais ci, je fais ça. C'est une façade. Il y a des C'est petits ça. coins noirs en arrière, tu sais, la petite toxicité qu'on sait pas qui est là, ou tu sais, des petites relations, ou des affaires d'un fois avec sa blonde, ou tu sais, qui se passe que. Ouais, c'est ça. Il y en a qui le cachent mieux que d'autres, man. C'est direct ça. Ouais, parce que, puis je suis d'accord avec toi, parce que ce que je vis présentement, c'est vrai. La routine que j'ai intégrée, c'est vrai. Tu vois, je me réveille le matin, puis je suis content de me réveiller. Puis tu sais, tu parlais de mentor et tout, mais moi, j'en ai une au travail où je me colle à des gens, justement, qui sont positifs. Puis maintenant, je me suis promis une chose, c'est que le négatif, je veux plus rien savoir de ça. Puis la meilleure façon que tu peux que tu vas le remarquer, c'est que tu sais, juste au gym, mettons. Tu vas arriver. Hey, comment ça va? Ah, bah, pas super bien. Hey, moi, je m'en vais, man. Je m'en vais en courant, là. Il n'y a pas eu un oui formel. Oublie ça. Ah, ok, ça m'a fait plaisir, lâche pas. Pau. Parce que justement, son état d'âme, je veux pas qu'il m'affecte moi en tant clairement. que personne. Ouais, c'est ça. Je suis heureux, je suis positif, je suis content, je me suis levé. Ton problème, ça m'appartient pas. Tu vois? Et maintenant, depuis que j'ai intégré ça dans ma vie, parce que tout le monde voulait se confier à G. Tu vois? Ah, ça va pas. Mais, Ouais. non. Mais comment tu fais? Parce que, tu sais, je te pose la question, je la pose aussi, parce que moi, sans nommer de nom, j'ai quelqu'un, tu sais, que j'ai tendance à tasser de ma vie, puis c'est quelqu'un qui était extrêmement proche, tu sais, puis que de plus en plus, je le mets de côté, puis je trouve ça triste, tu sais. Mais c'est en quelque sorte, c'est une manière de, tu sais, c'est égocentrique. Mais je sens que pour l'instant, j'ai la fragilité que si je m'en vais là, c'est un peu comme le gars au gym qui te dit comment ça va, man? Ah, tu sais, puis il va te drag down, je veux pas, mais tu sais, comment tu mets l'enveloppe, je veux pas, là, comment tu sais, ta carapace, parce que moi, des fois, moi, j'aime mieux dire, tu sais, cette personne-là, pour l'instant, comment ça va, c'est en masse. Tu sais, quand tu me réponds, avec les épaules de même, j'ai pas la force, moi, là, pour te relever body, là. Mais, tu sais, c'est ma question, comment tu fais, tu sais, par moment, C'est à quoi ça me fait penser, ce que tu dis? Ça me fait penser, il y a une fille aux États-Unis qui fait des conférences qui s'appelle Abraham Hicks. Puis, elle se fait souvent poser cette question-là. Puis, les gens, ils disent, ouais, mais ce que tu es en train de nous enseigner, c'est un peu d'être égoïste. Tu sais. Puis, elle dit, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que quand tu es égoïste, mais pas de l'ego, juste
égoïste envers toi, c'est que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, puis tu sais ce que tu as de besoin, puis tu sais ce que tu n'as pas besoin pour être la meilleure version de toi. Puis si tu n'es pas la meilleure version de toi, tu peux pas te donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Exact. C'est rough, man. Mais non, c'est ça, man. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qu'on aime, puis que ça va faire 15, 20 ans qu'on est né avec ces personnes-là, puis qui sont encore dans notre entourage, puis Puis souvent, le détachement, c'est exactement ce que vous avez de besoin, ce qu'on a de besoin, la distance. Ce que Abraham X ça crée quelque chose. Fait que ça nous ramène à nous autres. Puis quand là, t'es plein, mon gars, puis que t'es plein de lumière, t'es centré avec toi, puis tu vibes, là, tu peux transmettre ça. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, si t'es rendu un point où tu te détaches de quelqu'un, c'est parce que c'est toxique. Right? Bon. Fait qu'à partir de là, c'est toxique. Puis si toi, tu te fais comme dans la merde, c'est parce que t'es influencé par ça. Puis tu peux pas vivre ça Puis longtemps. tu peux pas changer la situation de ce point de vue-là dans lequel que t'es. Tu sais, il faut que tu sortes du bassin. Il faut que tu sortes de l'enclos. Il faut que tu sortes de... Puis là, t'allais chercher ton vibe, ton énergie. Puis quand t'es loadé, man, OK, là, ça peut être le moment, mettons. Puis pendant ce temps-là, ben peut-être que la personne, en tant que telle, elle a vécu ses trucs de son bord, qu'elle a fait des réalisations, puis qu'elle a fait comme... Tu sais, ça a fait son chemin. Puis t'as même plus rien à faire de toute façon après, tu sais. Peut-être que ça va la faire réfléchir, justement. Exactement. Parce que là, je perds quelqu'un de super proche. C'est ça. Qui... Tu sais, quand on dit que des fois, les gestes sont plus puissants que le silence est plus puissant que les paroles. Tu te retires, ça veut tout dire, même. Tu peux te retirer d'une façon aussi tranquille ou quoi que ce soit, mais... Il y a une manière de se retirer. C'est bon ce que tu dis là, parce que tu sais, en étant excessif, là, tu sais, c'est ça, t'agis sur un coup de tête sans être blessant. Mais je sais pas si j'aime le mot égoïste, parce que tu sais, c'est notre vie d'un sens, là. Tu sais, je veux dire, c'est mon bonheur, c'est moi qui le décide, là. Je sais pas si c'est vraiment égoïste d'agir comme ça. Genre, non, mais c'est ça, c'est juste comme la connotation qu'on y met au mot égoïste. C'est ça. Puis l'intention en arrière de ça. C'est l'association que moi, en tout cas, j'ai faite au mot comme s'il était plus négatif. C'est ça, pas mal. On dit le mot égoïste, on pense à quelqu'un qui garde tout pour lui, qui partage pas, qui veut à la limite voler, puis qui veut tout. C'est ça. Puis tu sais, ce que tu dis, c'est que avec l'entraînement ou quoi que ce soit, tu veux te sortir d'un pattern, je vais t'aider. Je vais être là pour toi. Je vais tout faire pour t'aider. Mais reviens pas tout le temps dans le négatif. Puis tu sais, il y en a qui vont le comprendre, il y en a qui vont sortir, il y en a des fois qu'il faut qu'on touche le fond justement pour se rendre compte. Parce que combien de fois, moi, j'ai des amis qui m'ont dit « Ouais, Jeff, t'as-tu un problème? » Et là, il dit « Pourquoi tu bois? Pourquoi tu fais ci? » Mais tant aussi longtemps que tu le réalises pas, puis un jour que tu le réalises, c'est un travail sur soi-même. C'est vraiment... Mais c'est cool que tu aies des amis qui sont assez allumés, tu sais, pour faire comme... sans que tu leur en parles, juste à t'observer. Fait qu'au moins, tu sais, ça va-tu? Ça veut dire que c'est quand même une belle amitié, là, tu sais. Puis c'est drôle que tu donnes l'exemple du gym parce que dernièrement, puis j'ai eu cette discussion-là avec Hugo Smith qui était censé venir. Tu sais, Hugo, là, j'ai parlé avec tantôt au gym, on s'est croisés. Puis, tu sais, on s'envoie la main, il vient me voir, il dit puis comment ça va, toi? Je suis comme de la petite merde. Pour vrai. Mais, c'est pas un problème. Tu sais, c'est pas un problème. C'est ça. Ça change rien au final. Je suis pas en train de courir après le feeling pour m'enlever le feeling que j'ai. Puis, non, regarde, en ce moment, c'est comme un utile. Tu m'as dit au téléphone, on s'appelait aujourd'hui. C'est un nuage. Hey, comment ça va? C'est un nuage qui passe dans le ciel. On va se le dire. Il faut se dire les vraies affaires. Si tu regardes dans le ciel puis il y a un nuage qui passe, c'est nuageux. C'est sûr. On va pas dire c'est gros soleil. C'est pas le gros soleil. Non. Bon, fait que là, il y a un nuage. C'est là. Regarde, c'est le même que je file. That's it. Je suis authentique. Je suis vrai avec toi. Mais je suis pas négatif. Non. Tu sais, il y a une différence. Je suis comme, je m'en vais vers le positif. Sur pareil. Justement, ce qui arrive. Mais j'ai des actions qui vont changer. Exactement. Des choses que je vais entreprendre pour changer. J'ai pas, genre... mais comme tu dis, faut savoir à qui le dire aussi, tu sais. Parce que moi, je l'ai appelé, je sais qu'on a une proximité, on est capable de se dire les vraies affaires, tandis que quand tu croises quelqu'un que tu connais pas au gym, c'est que, puis hey, comment ça va?
je me dis, Chris, c'est le même avec moi, man, c'est le même avec tout le monde, là, tu sais, je veux dire, si maintenant, appelle ta mère, là, ça va vraiment pas. C'est méchant, des fois, là. La manière je vais dire ça, peut-être, mais, tu sais, appelle quelqu'un avec qui tu as une proximité, pas moi, là, tu sais. Il y a une différence entre, comme, genre, pas t'aider vraiment, être là. authentique, puis, genre, déverser ta merde sur le monde, tu sais. Ouais. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est que les gens, ils veulent juste, comme, se victimiser, parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose en retour de ça. Ouais. Tu sais, quand t'es comme, ah, là, ça va, oui. puis le monde se dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Puis t'es comme, hein. ah, mon Dieu, j'ai la validation, là, j'ai l'attention, puis tout. Puis ils se nourrissent de ça, mais ils sont dans le pattern, puis ils sont pris Dans le bien. pattern tout le temps. Puis je pense qu'on l'a tout été, peut-être. En tout cas, C'est je parle sûr, pas man. pour vous autres, mais moi, j'étais une asti de victime, là. J'ai été quelqu'un qui a déblatéré, tu sais, en consommant, etc. Des fois, t'as plus ou moins conscience de qu'est-ce que tu vas dire ou comment que tu vas agir. Fait que, c'est de la faute à ci, puis à ça. Fait que, On l'est tous à certains niveaux. Tout le monde, à certains niveaux. Il y a personne qui est exempt de ça à 100%. ça va pas, man. Non, c'est impossible. Je check même si t'as Goggin qui court, tu sais, je me dis, c'est à qui se plaint, c'est fou-là. Tu sais, David Goggins, c'est un gars qui a fait beaucoup de records du monde, exemple. Tu sais, lui, il a pas d'excuse. Il a fini un 100 miles sur 2 jambes cassées. Tu sais, des choses qui sont plus ou moins croyables. Là. Mais tu sais, je me dis, des fois, quand il donne tout ce qu'il y a, c'est ça. Ouais. C'est tout donné. Puis tu sais, le feeling dans... Tu sais, tu peux vivre de quoi qui est comme super fucking intense, puis t'es cassé en deux, là, tu sais. Mais quand tu fais tout ce que tu sais que tu dois faire, la game, elle change, là. Ouais. Tu sais, Hum. parce que tu fais tout, puis tu donnes tout, là. Fait que t'es comme, OK, genre, j'ai tout mis sur la table, là, vraiment, là. Là, il y a la culpabilité qui s'enlève. Puis de toute façon, t'es fier de toi aussi en même temps. Fait que ça vient compenser, tu sais. Tu vois des résultats, veux pas. Fait que ça vient t'aider à, comme... Ouais. Je prends un exemple avec ça, la culpabilité, justement. Moi, j'ai compétitionné il y a 3 semaines. C'est que j'étais allé à une compé de jiu, puis je suis revenu en charge. J'ai chauffé pendant... Tu sais, dans toute la journée au total, 4h30 de route que j'ai faite, j'ai combattu. Tu sais, je suis chamaillé, c'est une compétition de jiu-jitsu avec 5 gars. Tu sais, j'en ai battu 4. Tout ça pour dire que je suis revenu. Tu sais, j'étais comme... j'ai tout donné, de A à Z. Puis tellement, pour la première fois de ma vie, je suis revenu, les vitres étaient baissées. Tu sais, que j'avais 2h30 de route à faire. J'avais la gueule verte de même, les médailles dans le cou. Puis juste le fait d'avoir les médailles dans le cou, c'était lourd, là. Ça tirait dans le cou. Puis c'était rough à tenir, mais je me suis dit, man... Tu l'as eu, man. Tu l'as fait. C'est ta gratitude. Nice. C'est ça, genre. Mais c'était une bonne fatigue, hein. Ouais, ça, c'était une bonne... Parce que tu dis, genre, tout l'entraînement que j'ai fait, tout ce que j'ai fait pour justement en arriver là, ça a payé. Exactement. C'est correct. Puis c'est ta job, c'est... Ça a valu la douleur, tu sais, sans en faire une souffrance, là. Mais par exemple, elle avait la gueule verte, puis je veux même pas bouger, tu sais, j'ai tassé le coup de même, là. Mais je veux rester de même, je veux même pas essayer d'être mieux, mais je me dis, wow, nice. Je rentre dedans, puis j'enjoy ce moment-là. Ce que tu dis, ça me fait penser, là, dernièrement, j'ai fait un post sur Facebook, puis je disais que, tu sais, souvent, on se dit que quand on est fatigué, on est de mauvaise humeur, puis moi, j'étais comme, la mauvaise humeur, puis la fatigue, ça a rien à voir ensemble. J'en ai parlé à ma... t'sais. Ça a rien à voir, puis on met ça ensemble. Non, c'est juste parce que tu fais pas qu'est-ce que t'aimes faire. C'est ça. Parce que quand t'es comme... Ça, c'est l'exemple parfait, man. Ouais, exténué, claqué, fini raide. Mais man, la feeling. Physiquement sauté. La feeling, man. Ouais. Parce que t'as nommé un astique de bon exemple de quoi, comme t'as une journée de merde, peu importe, t'es fatigué, fait que toutes les excuses du monde d'avoir un comportement de merde, peu importe, mais le soir, t'arrives, tu vois la fille que tu veux voir, exemple, ou le gars, peu importe, là, le soir, t'en reviens. Fait que la fatigue de toute la journée, c'était toute la bullshit. C'est ça. C'est juste parce que t'as c'est fait l'excuse, là, mon mais ça, jambon. tu vois, ça, c'est un comportement victime. On met ça sur le dos de la fatigue. Ben oui. Non. Parce que là, c'est comme si on dit, hey, moi, je suis victime de la fatigue, donc j'excuse mon comportement de merde. Mais tout ça, c'est juste parce que tu fais pas ce que t'aimes puis t'es pas capable de l'avouer. Puis si tu l'as vraiment bien dit, man, t'as mis des mots là-dessus parce que j'en ai parlé avant hier, justement. Tu sais, avec ma copine, justement, j'ai parlé exactement à ça, puis c'est bon, ça fait du sens. Ouais, j'ai dit, mon chum a mis ça sur Facebook, là, puis ça faisait quand même, ça fait quoi, un mois que t'as mis ça, peut-être? À peu près, ouais. Puis j'en ai parlé plein de couple de jours, en tout cas.
Ouais, elle trouvait ça bon, mais moi, je me le répète. Puis c'est vrai, man. Parce que j'étais brûlé, puis je me dis, c'est pas une excuse, dans le fond. Me dire, là, j'ai pas envie de tasser mes jambes pour aller me chercher un verre d'eau ou que tu y ailles. Mais je suis fatigué, c'est-tu vraiment, c'est-tu valable? Je pense pas, man. Non, ça l'est pas. C'est juste parce qu'on prend pas le temps de... On prend pas le temps, tu l'as On dit. prend pas le temps d'observer, puis de se poser des questions, puis d'aller voir, mais pourquoi? Puis de comprendre les mécanismes. Souvent, c'est juste inconscient. On tourne en rond dans des patterns de mécanismes de réaction, puis on pense qu'on n'est pas victime, mais on agit fucking victime, mais on le réalise pas. C'est à cause de... mais on a une esti de bonne raison, là. Tu catches? Puis tu sais, la majorité aussi des gens, on va tout avoir comme un obstacle, soit de l'anxiété ou peu importe. Tu sais, je peux pas aller au restaurant parce que je suis toute seule. Je peux pas aller voir en voyage. Tu sais, on en a parlé dernièrement. Genre, moi, j'ai adapté mon truck, je couche là-dedans, let's go, je pars. À chaque fin de semaine, j'en ai plus. Il n'y a plus de limite. Tu vois? Je réalise ce que je veux. Parce que si tu attends après les gens, tu vas attendre longtemps, mon gars. Clairement, man. Mais c'est hot, je savais pas, tu sais. Ouais. Puis, Fait quand t'es à New York, j'imagine. Ouais. Dans le truck, je m'en vais, je dors sur le bord de la plage, tout le kit, je pars dans les Adirondacks demain. Puis c'est... À chaque fois, je me disais, man, il me semble que j'irai à New York. Mais je suis tout seul, je peux pas le faire. Non. Je vais aller à Québec, mais je suis tout seul, je peux pas le faire, tu sais. J'irai faire une montagne, mais je suis tout seul. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. Il y a de quoi, pour recommencer, là, où est-ce qu'on était rendu? Tu as parlé d'anxiété sociale. Ouais. Puis tu sais, l'anxiété et la dépression en ce moment est à son record. Là. C'est comme, ça n'a jamais été aussi élevé, là. Fait que ça touche beaucoup de monde. Là. Puis il y a quelque chose, moi, que j'ai réalisé par rapport à ça, là, c'est que c'est des patterns de pensée puis des comportements précis. Okay? Fait que la dépression, c'est un pattern de pensée qui est axé sur le passé. Puis tu sais, on en parle comme ça, on fait comme moi, ça fait du sens, mais arrêtez-vous puis pensez que toutes les fois que vous avez été dépressif dans votre vie ou que vous connaissez quelqu'un qui a été dépressif, automatiquement, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé avant. Perdu quelque chose, un événement X ou quelque chose qu'il y avait avant. Toutes les fois. Fait que pour régler ça, moi, ce que ça me dit, quelle activité je vais prendre pour me centrer dans le moment, t'sais, parce qu'il y a un coup dans le moment. Il n'y en a pas de dépression, right? Puis à l'inverse, l'anxiété, c'est dans le futur. Fait que l'anxiété, c'est la faculté de projeter dans le futur, souvent, le pire scénario possible. C'est ça. Exactement. C'est ça. Puis tu sais, on se projette toujours quelque chose. Justement, on a peur du jugement, puis l'anxiété sociale, tu l'as dit, mais beaucoup de gens en vivent. La majorité je sais pas comment exprimer ça, mais c'est comme si tu mettrais un lighter au-dessus d'un détecteur de fumée, tu vois. Il y a rien, le feu est pas pogné, mais ton cerveau, lui, il se dit « Tabarouette, ça va cramer dans pas long. » Exactement. Là, tu te fais tous les pires scénarios, le détecteur, il est parti. Puis pourtant, c'est rien. Puis quand tu arrives dans une place, parce que moi, je l'ai vécu, cette anxiété-là, où que je me mettais genre une capuche, puis j'étais comme genre « Fuck, pour pas que personne me voit. » tu vois. Ou j'irai pas à telle place parce que justement je veux pas me faire juger, je veux pas me faire mais tu sais, quand tu regardes ça là, on vit sur une planète, une grosse boule qui flotte dans un vide énorme. On sait même pas on est où, man. On sait même pas on est où. Il y a des milliards nice. d'étoiles, ok. Il y a une technologie où on est capable d'aller voir à des milliards d'années-lumière, il n'y a même pas de vie. Et nous, on est là à se faire chier. Parce que justement, on veut pas ce que notre voisin pense de nous, tu vois. Ou on se fait la guerre pour un bout de terrain, ou whatever. Mais on a juste une vie. Notre temps est emprunté. Ouais. Alors pourquoi qu'on le vit pas au maximum? Ouais, clairement. Et se dire genre, fuck off. Je vais le vivre, let's go, je le fais. Ouais, et ça. Moi, quand j'ai décidé justement de partir, c'est con, mais quand je suis parti à 5h30 le matin, c'était la première fois que je quittais. J'étais allé au montagne Lac des Cygnes à Charlevoix. Okay. Et c'était la première fois que je partais seul. Et l'anxiété
que j'avais. La J'étais pression rendu à derrière. Québec, puis j'étais comme, crime, man, je suis juste à 1 heure de chez nous. Puis je shakeais. Pourtant, je suis pas gêné. Ouais. Je peux parler devant tout le monde, j'ai pas de trouble. Mais juste l'anxiété de dire, mais j'ai jamais fait ça. Ouais, c'est de l'inconnu. Ouais. C'est de l'inconnu. Ouais. Puis quand je suis arrivé à la montagne, c'était la première montagne que j'ai faite. J'en ai fait une grosse, mais j'ai parti à pleurer. Moi. J'ai Ouais. fait pendant tout ce temps-là. Regarde comment c'est beau. Et Ouais. Tout ce qui tu est pas vrai. t'empêches ben, de c'est fou, vivre pareil. Ouais, c'est ça. C'est fou, parce que là. justement, t'as un lighter au-dessus qui te dit fais-les pas, Jeff. Ouais, c'est ça. Jeff, fais pas ça. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est spécial. Puis regarde, je vais y aller avec du concret sur là. Moi, le fait de venir ici, c'est stressant. Pour moi, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent ah non, t'es habitué, Jordan, toi, t'es pas stressé dans la vie, le public. Mais oui, j'ai une phobie moi, en tout cas, du public, je l'ai. Mais je veux dire, si je le fais, surtout, puis que je me crains à le refaire, puis me pratiquer, moi, ça me stimule. Puis venir ici pour parler de X, Y chose, c'est important pour moi. Ça fait du bien, man. Tu sais, je veux dire, regarde, je viens d'aller pisser, puis je me suis dit, ça fait 1 heure qu'on parle, man. Puis, tu sais, qu'on parle de notre lifestyle, etc. Puis dire que je pensais à ça hier, là, puis j'étais après me dire, ben voyons, tu sais, j'irais pas. J'irais pas prôner ça comme si je. Ouais, c'est de l'anxiété pure. Projeté. Comme si Mais je me c'est un prends. peu- Tu sais, dans un c'est- sens, je me dis, je me prends pour qui, moi? Le syndrome de l'imposteur, peut-être. Ben, tu te dis, genre, difficile. justement, ouais, mais tu sais, j'ai qui? Mais justement, ton parcours, je ton me prends, cheminement peut aider plusieurs personnes. Probablement. Parce que la man. majorité des jeunes qui te voient aller, ils se disent, my God. Lui, il y en a pas, lui. Oh. Pas clair. C'est fou tu comment vas à qu'on Dredd pense. qu'il va donner, man, sur le ring, il check, il est en forme, il a peur de ci, rien. ça, puis il s'entraîne bien, ou peu importe, il a peur de rien. Mais justement, le jeune qui va te suivre, t'es son mentor, tu peux le changer. Puis moi, c'est un mentor qui m'a C'est ça. fait changer, je veux pas. Ouais. Fait que, Puis tu sais, je vais revenir sur ce que tu disais, là. L'anxiété sociale ou l'anxiété tout court, souvent c'est la projection. Puis il y a une raison vraiment scientifique et précise pourquoi on vit ça. Puis c'est que ultimement, dans notre ADN, avant, on vivait tout le temps en communauté. Ouais. On était des tribes. Puis pour aller chasser le mammouth, là, tu peux pas y aller tout seul. Faut que tu étais en gang. Fait que de te faire rejeter d'une gang, c'était ta mort. Mais dans notre ADN, biologiquement parlant, on a encore ça. Ça fait pas des millions d'années. Là. Fait que d'aller dans un environnement social où est-ce qu'on a la possibilité de se faire rejeter, biologiquement parlant, ça nous ramène à quoi? On a peur de mourir. Ouais, c'est ça. C'est la même affaire. Puis toi, quand tu t'en allais là-bas, tu savais pas ce qui allait se passer. Ultimement, c'est quoi? T'as peur de mourir. Ouais. Mais Puis non, tu sais, juste finir mon point. Puis si c'est pas la peur de mourir, c'est qu'on a la croyance que on n'est pas assez fort pour encaisser le rejet. On pense qu'on sera pas capable d'encaisser le rejet. c'est exactement ça. Mais ça, c'est faux. Ouais. On a la T'as capacité à peur le des faire. jugements des autres. Parce que le jugement des autres fait énormément mal. Et pourtant, c'est juste une projection. C'est juste. Ça c'est fait juste mal une- jusqu'à un Ouais. certain point. Ouais, À un moment c'est ça. donné, À un moment donné, tu la plug, là, ouais, man. c'est ça, c'est Tu ça. caches la patente, Je suis là. rendu là, tu sais. Mais. c'est important d'être bien entouré, surtout. Ouais, c'est ça. Parce que moi, on m'a rappelé justement aujourd'hui, ben non, mais Jordan, t'as fait ça, hein? Ouais, ben. Tu sais, tu t'en vas pas prono ou péter de la broue, là. Moi, je te vois dans la glace à tous les jours, là. Ah, ouais. C'est vrai, dans le fond, ouais, je fais ça, ouais, je m'entraîne tout. Ouais, ok. Fait que, tu sais, c'est là l'importance aussi des Puis fois tu sais, de- puis de- pas d'avoir juste- des personnes pas juste proches ça, qui parce peuvent nous que- dire les vraies choses. Tu sais, si tu veux y aller dans cette optique-là, c'est parce que là, c'est comme s'il faut que tu trouves une bonne raison valable d'y aller. Tu comprends? Je peux y aller parce que moi, j'ai fait ça, parce que moi, j'ai accompli ça, parce que moi, j'ai atteint ça. Là, mais ça, c'est tout l'ego qui te donne une raison d'y aller. Puis là, tu fais comme, ah, ça, c'est une bonne raison, ah, ça, c'est pas une bonne raison. Ouais. Puis là, tu fais comme, je peux y aller, je peux pas y aller selon ce calcul-là que tu viens de faire. Mais ultimement, le but de la vie, c'est de partager, right? Puis c'est sûr que n'importe qui sur la Terre en ce moment, là, n'importe qui a au moins une chose qu'il peut apprendre à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est comme ça que je vois tout le monde ça. maintenant. Peu importe où est-ce que tu peux te placer. Fait que juste de savoir ça, puis de dire que moi, je le fais avec des bonnes intentions pour avoir un but dans la vie, that's it, man, c'est assez pour le faire, tu sais.
Moi, c'est de même que je c'est trouve de ma même paix que- et ma ouais. force de le faire, tu sais. Je suis 100% d'accord avec toi. Parce qu'à C'est chaque bon, personne ça. que tu C'est bon, ça, en rencontres, plus. chaque personne peut t'apprendre quelque chose. Tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Dimanche, j'étais ici à Montréal et j'étais avec ma filleule. Puis on était sur Sainte-Catherine, genre. Puis j'ai dit, t'as-tu faim? On va manger quelque chose comme ça. Et puis, ouais, elle, c'est une tradition, c'est un McDo, tu vois. Et j'ai dit, c'est sûr et certain qu'on le mange, mais avec quelqu'un d'autre. Et j'ai vu un sans-abri là-bas et j'ai dit, on va lui payer le lunch. On est allé s'asseoir avec, je lui ai payé le McDo et j'ai jasé avec lui, tu vois. Et quand que je lui ai donné son McDo, il est parti à pleurer, tu vois. Il pleurait. Puis il dit, c'était le premier aujourd'hui, JF. Ben, il savait pas mon nom, mais il dit, c'était le premier qui me prend pas pour un junkie. Il dit, j'ai plus de dents, j'ai pas d'argent. Puis il dit, tout le monde pense que je veux m'acheter du crack avec Il ça. voulait manger. Il dit, tu m'as pas jugé. Il dit, t'es le premier, puis tu me donnes à manger. Il dit, merci. Puis il pleurait. Puis, quand je suis parti à Charlevoix, c'est le déclic qui m'a fait réaliser justement que le jugement des autres, il fallait qu'on mette ça de côté. Parce que tu vas faire ton épicerie, tu vas être gêné. Parce que justement, tu veux pas être jugé des autres. Ah, c'est un Mais on a exemple le jugement concret, facile c'est aussi. excellent, ça, Clairement. c'est ça. On a le jugement facile. Ah ouais. Of course. Lui, il est mal habillé, pourquoi? Ouais. Aïe, aïe, genre. Mais tu sais pas sa vie. Non, C'est ça, un clair. iceberg. On T'as fait aucune juste idée. voir une pointe. Ouais. Mais le dessous, on le voit pas. Tout ce qu'il a survécu, tout ce qu'il a surmonté, on n'en a aucune idée, genre. Puis, moi, ce que je veux rajouter par rapport à ça, là, c'est que, tu sais, le feeling que t'as, man, t'es-tu capable de le décrire? Tu sais, quand tu donnes, là. Tu sais, on pense dans la vie, là, que si je peux avoir le char, la maison, les... whatever, là, man, ça va être le feeling. Mais le feeling de donner, Ouais. il y a rien qui accote ça. Non. Puis il y a même des tests qui ont été faits, là. Puis l'indice de sérotonine dans le cerveau est plus élevé quand on donne que quand on reçoit Quand quelque on chose. reçoit. Ouais. Comme si biologiquement, fondamentalement, On est fait pour- on est fait pour donner. Ouais. Comme si notre nature, Makes sense. puis notre but, c'est de donner. Ouais? Fait que si on ajoute ça à ce qu'on se disait tantôt, qu'on a quelque chose à donner, c'est sûr qu'on a quelque chose à donner. Peu importe. Qu'on les mixe ensemble, man, là, on a notre purpose. La gratitude est beaucoup On plus l'a là le quand tu purpose, le là. donnes. Mais quand tu le donnes pour les bonnes raisons. tu vois. Clairement. Ouais. Clairement. Ça t'amène beaucoup de positif aussi. Mhm. Puis, tu sais, on est là, genre, plus que tu donnes à des gens qui en ont besoin, puis même à un ami, ou peu importe, juste un sourire, ou peu importe, un câlin. Il y a un gars sur Facebook, sur Instagram, il fait juste des hugs, genre, à des gens. Puis, man, le monde va être parano un peu comme vas-tu me faire les poches tantôt. Non, c'est ça. Il y a comme, genre, si tu fais le mal, il y a sa pancarte, mais lui, il a fait sa popularité comme ça. Et un moment donné, il y a une fille qui arrive, puis elle passe une bad day à les sœurs, Ouais. puis elle part à pleurer. Ah ouais. Ouais. Mais tu vois, lui, il a rien donné. Mhm. C'est zéro matériel. Il a juste donné son temps Mhm. et un câlin, puis il a fait comme, garde, ça va bien aller. Lâche pas. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple de. Puis quand on parle de donner, la majorité du temps, on fait comme, bon, OK, ça va me coûter quoi? Ça va me donner de l'argent ou peu importe. Mais le temps qu'on a est beaucoup plus important. Mhm. Mais, D'être accueilli puis d'être compris. Ah. Tu sais. D'être compris. Comme on disait tantôt dans l'auto. Tu sais. Ouais. Quand tu ultimement, Ouais. c'est comme si de savoir Que que t'es pas tout quelqu'un, seul, que tu sais. t'es pas tout seul, À vivre ça. puis que exemple. quelqu'un te comprend parce qu'il a vécu la même affaire, des fois, c'est juste ça que ça nous voit. Ouais. Parce que là, on devient des frères puis des sœurs, tu sais, on devient comme la même affaire. On est comme, relief. Ouais, c'est de là qu'on dit l'union, l'union fait la force, man. Puis, ouais. Tu sais, tout ce pattern négatif-là peut t'emmener à plusieurs pensées suicidaires et tout. Tu sais. Ouais, Fait que c'est pour ça que c'est important de se trouver un hobby. Puis tu sais, tantôt, pour revenir à ta question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut s'en sortir? Mhm. C'est justement, fais ce que tu n'as jamais fait. Parce que si tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu comprends toute une panoplie de choses. Mhm. Tu vois? c'est facile à dire, hein. Ouais, c'est facile à Ben dire, oui, man. mais le jour où ce que tu le fais,
c'est rendu une dope. Tu réalises à quel point. Et c'est con, parce que la majorité des gens, maintenant, autant que j'avais peur du jugement, la majorité des gens me disent « Yeah, man, tu y vas tout seul, c'est quoi? Ça doit être plate. Non, au contraire. C'est rendu une dope. Je suis rendu accro à la solitude, tu vois. Sans être accro à la solitude, parce que je veux pas, mon monde, je le vois tout. On se croise au gym, on se revoit, ou peu importe, on va parler, on va aller se voir. C'est ça, mais quand tu es en haut d'une montagne ou tu es dans le bois, le temps que tu passes tout seul, que tu n'aurais jamais fait, moi, c'est là que je me rends compte que finalement, j'aurais dû faire ça avant. Parce que c'est ressourçant. Ouais. Tu sais, tu te gazes de ça. C'est ça. Ça doit être égoïste, mais égoïste, finalement, c'est pas si mauvais. Là, tu sais. Non, finalement, ça dépend. Ça dépend des intentions. Ça dépend des intentions. Ouais, c'est ça. Clairement. Mais ouais. T'as des bonnes intentions, man. Ouais. Mais ça peut être un couteau à deux tranchants, les intentions. Très, man. Très. Parce que des fois, tu peux avoir des bonnes intentions quand même, puis le résultat ne sera pas exactement comme que tu veux. L'intention est bonne, l'action est à chier. Ouais. Excuse-moi, ça sera pas bien. Ouais, c'est ça. Mais reste que si toi, tu sais que tu l'as fait parce que tu sentais qu'il fallait que tu le fasses avec des bonnes intentions, à partir de là, le reste, c'est sûr que ça t'appartient pas, là. Tu sais. T'es juste comme... La seule affaire qu'on peut contrôler dans la vie, c'est qui qu'on est, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit, comment on se contrôle au meilleur de nos capacités. Après ça, ça nous appartient plus, tu sais. Ouais. Faut faire confiance à la vie ou l'univers ou whatever, là. Ouais, peu importe comment on l'appelle. Ouais, c'est ça. S'en remettre à... Ouais. Je pense que c'est un peu ça la forme de confiance ultime, là. C'est d'être capable de s'en remettre à une force qui est au-delà de nous autres. Parce que on ne sait pas qu'est-ce qui nous a créés. On saura pas. C'est un peu comme je disais tantôt, genre on vit sur une boule, man, qui flotte dans un vide énorme. On saura jamais ce qui se passe. On saura jamais ce qui se passe après. Et le temps qu'on a là, par contre, c'est pas le temps. Ce qui est passé, on le récupérera jamais. Fait que fais-le. Ouais, c'est ça. Puis si c'est possible d'avoir pas de regrets. Moi, longtemps, je me suis dit, non, je regrette rien, mais dans le fond, je regrette le temps que j'ai pas passé. Je regrette des temps où je me suis bousillé, je me suis magané. Je pense qu'on va... Mais ça, je suis sûr que parce que si j'avais ça te fuel, right? Of course, c'est ce qui me donne le gaz aujourd'hui. Là, faut que je mette les bouchées doubles. Live, exact. Ah, c'est ce qui me donne le gaz d'être là devant un micro, d'avoir fait mon training de ce matin, exemple, puis d'avoir donné à des jeunes, tu sais, puis quand on va faire de l'argent en plus, je suis là, non, c'est gratuit. Mais ça donne, c'est exact, le gaz, probablement que c'est du temps que je vais aller rechercher, ou je vais aller rattraper en quelque sorte, peu importe, je pense que c'est bien. Puis tu sais, dans un sens, si t'avais pas passé par là, t'aurais pas un peu cette genre d'urgence-là de comme... Là, OK, let's go, là. On met à fond, là. Là. On le fait, tu sais. Ça va vite, le temps. Tu sais, on n'est pas vieux, là, mais on est quasiment la moitié de notre vie de fête, là. Bro, man, ça va fucking vite, là. Ça va vite. Tu dis, man. Tu sais, demain matin, il peut arriver n'importe quoi. Ça tu aussi, sais pas, là, tu le contrôles pas. Mais non, on peut sortir d'ici, se faire défoncer. C'est fini, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que là, à chaque instant, faut être dedans. Tout ce que t'as à chaque instant, à fond, man. C'est le même qu'on va guérir la... Ouais, c'est un excellent moyen d'être ici autour, puis juste d'en parler. Le fait de se répéter ça, puis de bien s'entourer, puis de le répéter. C'est ça. C'est sans dire d'une manière négative que c'est jamais fini, ben calvaire, ça continue tout le temps. Puis tu sais, dans un sens, enseigne, là, pratique. Il y a, selon moi, il n'y a rien qu'on ne sait pas qui manque à notre vie. Il y a pas... Tu sais, des fois, on se dit « Ah, j'en sais pas assez, j'ai pas appris assez sur le sujet, j'ai pas assez d'études, j'ai pas assez... » Tu sais, on cherche, on étudie, on n'est pas prête, mais... Mais c'est une forme d'addiction, ça aussi. Ça aussi. Puis tout ce qu'on a de besoin, on le sait déjà. Il n'y a rien que tu vas apprendre là, qui va changer ta vie. Il n'y a rien que je peux te dire là que tu vas faire. Puis que là, à tout jamais ta vie. Non, on le sait tout. On le sait tout. Fait que c'est quoi le but? De se le rappeler, direct comme tu viens de nous dire. Se le rappeler, s'entourer des gens qui nous rappellent. Trouver un miroir qui est clean, qui est propre. Ah, parce qu'il y en a qui sont plus sales que d'autres. Il y en a qui sont cassés même. Il y en a qui sont maganés. Ah, c'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu ça qu'on fait là en ce moment avec ce podcast-là, tu sais, c'est de créer un miroir pour pouvoir rappeler que, OK, c'est ça.
C'est ça. Puis tu sais, tu dis, mais tu sais, je vais filer mieux, mais que j'ai ici, mais que j'ai un beau char, mais que j'ai une grosse maison. Mais j'étais comme ça, moi aussi. Je travaillais pour pouvoir justement flasher, jusqu'à temps que je me rende compte que finalement, la vie, elle passe tellement vite que ça sert à rien. Ça m'a apporté quoi de travailler? Un beau CV, un beau curriculum. Oui, j'ai un beau parcours. Ouais. J'ai un beau CV. Ouais. Par contre, le seul qui sait mon CV, c'est moi. Ouais. Tu vois? Puis ultimement, ça m'a-tu apporté quelque chose? Pour le feeling. Ouais. C'est ça, le feeling. Je l'ai fait, c'est correct. Mais aujourd'hui, mon temps est trop précieux pour que je mette des choses de côté. 100%. Parce que mes objectifs, c'est de profiter de la vie. Et de plus n'en avoir de regrets ou quoi que ce soit. Parce que si tu travailles trop, puis que tu n'as pas finalement l'objectif que tu veux, ça va te mener où? Nulle part. Puis je suis sûr que juste d'acheter le McDo que tu as donné à l'itinérant, juste ça, là, ça bat tous les feelings que tu as pu essayer d'avoir en termes d'acquérir quelque chose. Il n'y a rien qui va accoter ça. Là. J'ai pas travaillé encore à mettre le doigt sur le sentiment que ça peut procurer sur le coup. Je sais pas si tu avais conscience de je vais te donner ça, puis hey, mais c'est inconscient, on donne, puis finalement ça fait du bien d'attitude. On n'a même pas besoin d'essayer d'identifier quoi que ce soit. Comme moi, j'ai pas essayé d'identifier que ce matin, je me suis fait offrir des sous, puis j'ai dit non, venez, amène-les ton jeune, puis c'est parfait. Il va s'entraîner avec moi, puis je donnerai du pain, moi, donner du temps, tu sais. Est-ce que je me suis dit, par exemple, je pourrais essayer de regarder à quel point ça me fait du bien ou à quel moment? Non, ça s'est fait. Ça s'est fait automatique. Par exemple, j'étais assez fou pour la prochaine fois. Essayer de mettre une étiquette sur vraiment identifier à quel point que ça fait du bien. Ouais, c'est ça, de savoir toi ce que tu vaux, c'est bon de le savoir aussi. Ça, of course. Non, mais ce que je voulais dire, c'est je vais payer un McDo, un itinérant, puis m'attendre pour voir à quel point, mais je pense que là, le fait, ça va être d'aller chercher un feeling, tout simplement, puis le purpose va être différent. Probablement que le feeling va être très différent, mais je l'ai fait inconsciemment. Je l'ai fait pour bien le faire à matin, exemple, pour toi, le McDo que t'as acheté, tu sais, ou la bière, excuse, puis ce que t'as acheté à l'itinérant qui avait froid, tu l'as fait parce que tu sentais que c'était le moment de le faire. Sans nécessairement essayer d'aller chercher quelque chose ou de dire, lui va me faire du bien parce que je donne quelque chose. Ben non, c'est sûr, parce que si la personne n'est pas gratifiante de le recevoir, le feeling sera pas là. C'est ça. Mais non. Tu sais, moi, quand je le fais, moi, c'est rendu une tradition. Tu sais, j'étais allé à Boston, je l'ai fait. J'étais allé à New York, là, même pas 3 semaines, je l'ai refait encore. Je vais à des endroits, je le fais parce que, tu l'as dit, il peut m'apprendre beaucoup. Fait que quand je le fais, je m'assieds avec et je passe 1 heure comme qu'on fait là et je jase avec. Je veux savoir où c'est quoi qui l'a amené là, qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'en sort, s'il peut s'en sortir. Et un moment donné, j'avais essayé justement à New York, il y avait une fille et je m'en venais dans mon auto, OK? Et était en plein milieu avec son verre comme ça, toute renfermée. Puis à chaque fois que j'avançais dans le trafic, je me disais, my God, elle est belle. Continue, même. C'est pas un appel, c'est pas... J'étais comme genre, my God, elle est belle. Elle est vraiment belle. Puis là, j'avançais. J'étais, tabarouette, mais qu'est-ce que tu fais dans la rue? T'es belle. Pourquoi? Et quand je suis arrivé à côté, j'avais rien, on a tout du plastique maintenant. Et était vide de sens. Son âme était plus là. Et t'as bien beau dire à une personne, t'es belle, mais si la personne le voit pas elle-même, tu pourras rien changer. Ouais. Mais quand tu t'assois avec elle, et le fait de jaser, et le fait de juste comprendre. Et lui, à Montréal... T'es intéressé un peu. C'est ça. Je me suis intéressé à lui et tout. Et il me parlait de sa vie, puis ça lui faisait du bien. Tu vois? Et ça n'a pas de prix, man. Non, ça prend du courage, des fois. Ça prend... Il faut un petit... Mais c'est une habitude. Plus que tu le fais, plus que tu le pratiques. À un moment donné, ça devient automatique. C'est gratifiant, je pense. Vraiment gratifiant. Ça amène un sens à tout ça.
Tu sais, le temps qu'on est ici. Ouais. Ça donne un sens. T'sais, au moins, ta présence n'a pas été en vain. T'sais. Au moins, tu as semé des graines, tu as transformé positivement, tu as apporté quelque chose. T'sais. Parce que je pense que chaque personne peut s'en sortir. Ça, oui, man. Je pense. Je suis convaincu. On a toute la possibilité. 100%. Ça, c'est clair. On a tous les moyens. Puis on a tous les mêmes outils pour le faire. T'sais. Ben oui. Des fois, je sais pas si c'est une question de volonté ou peu importe, ça prend plus que ça. Tu l'as dit ça tantôt, prend des juste. fois, il essaie de toucher le fond. Moi, je vais dire, dans mes mots, lui, il n'a pas assez se faire. Mais tu sais, je vais dire, non, toi, t'as pas assez se faire. Tu vas sûrement recommencer demain. Mais en même temps, non, man, il y en a qui vont mourir comme ça. Qui vont vivre toute leur vie de la merde. Puis ils n'ont pas assez souffert. Moi, c'est le même, je le file, pareil comme toi. Moi, c'est la souffrance qui m'a transformé. Ouais. J'étais allé dans le fond. Mais ce qui est beau quand tu arrives dans le fond, contrairement à ceux qui vont pas, c'est que tu peux te donner un petit swing parce que tu as les pieds fermes. Puis tu peux remonter. Ben, c'est parce qu'il n'y a plus rien qui arrive. Tu sais, Je suis déjà là, qu'est-ce qui peut il y en a qui sont comme, comme pris un peu, là, mais c'est comme son bain là-dedans. Oui, c'est inconfortable, mais pas assez pour comme faire une grosse transformation, tu sais, puis ils sont pas allés jusque dans le fond. Très récemment, tu m'as dit le dos. Tu sais, quand t'as été à côté d'une corde, exemple, ou que t'as été sur le point de mettre fin à tes jours, là, tu sais. Tu m'as dit quand t'es à ça de mettre fin à tes jours, tu peux pas vraiment aller plus bas. Fait que des fois, moi, j'utilise ça pour me ramener en me disant, ben, c'est comme, Le regarde, pire ce que est tu fait. vis en ce moment, c'est pas si peu bodé. Je pense que t'as déjà été pire. Moi, c'est un truc que j'utilise. Le pire est fait. Ouais. La pire, C'est un tu sais, truc que j'utilise. quand t'es rendu, là, que tu Regarde fais en comme, arrière tout le chemin que t'as fait. je veux même plus être là, là. Ouais. Le feeling là, qui te dit je veux plus être là, c'est fini, je suis plus capable, il y a rien de pire que ça. Je pense pas. Non, il y a rien de pire que ça. Non, il n'y a rien de pire. Puis tu sais, des fois, la douleur est tellement Ouais. forte que c'est ton corps qui a mal. Ouais. Fait que tu es rendu là, tu peux pas avoir plus mal que ça. Non, pas fait, vraiment. que peu importe que ce que tu vas essayer après, t'as peur du rejet, enfin, encore si tu retourneras pas aussi creux que ça. Non. Fait que go for it. C'est ça. Go for it. Et nous, tu l'as vu, tu l'as fait, t'es encore en vie, fait que regarde. T'es capable de le refaire une deuxième fois, c'est de quoi? That's right, man. Il n'y a rien de pire. Ah, c'était cool ça, les boys. On rappe ça? On rappe la patente? Je pense qu'on peut rapper là-dessus, man. Ça a été une belle première expérience quand même. Hein? Ouais, pour vrai. Premier podcast, moi, puis en plus, j'ai pu te rencontrer. tu sais. Ouais, moi tout, man. Apprendre à te connaître un Première peu. fois, Yes, sir, c'est- mon chum. Yes! Ouais, Ouais. super. Fait que prochaine fois, peut-être que LP Lévesque, Oh, ouais, il y aura des invités. Hugo Smith. T'sais, LP, c'est comme je t'ai dit, tu sais, je veux dire, c'est un peu comme moi un matin, genre, où ce que je te pousse à le faire. Puis finalement, un matin, j'embarquais dans mon char, puis j'étais comme genre, putain, c'est quoi je vais te dire, man? J'en ai pas de temps de passer, tu sais, tu vois. Tu sais, je me compare à toi, genre, que Chris qui est sur le ring, qui voit Ah, je pensais qu'on avait fini. Puis, genre, c'est ça. C'est un peu comme le syndrome fuck all, c'est d'imposteur, exact, genre, c'est tu ça, vois, on n'est genre. pas ça, exact. Puis, tu sais, il me disait, oh, j'ai rien à raconter. Mais Parlant de ça, moi, je le vois LP, hier, puis il m'a redonné, il il m'a discipliné, ce redonné gars-là, là, foi, c'est là. ça. Veux pas, il m'a Puis- redonné foi hier, straight. Fait que, tu sais, à tout discipliné, moment, il fait sa méditation, il fait, tu sais, je veux dire, pour moi, c'est une source d'inspiration. Et ouais, chaque personne on peut aller chercher le positif de chaque personne. Puis comme je disais, on a tous de quoi apprendre à quelqu'un de toute façon. Ouais. Puis à un certain point, c'est pas d'apprendre nécessairement à quelqu'un. Tu sais, c'est juste comme c'est juste la fréquence. Tu sais, c'est juste comme le good vibe Ouais. que tu veux comme transmettre. Parce qu'au-delà de ce qu'on dit, il y a une fréquence énergétique. Là. Tu sais, oui, on entend, oui, on voit, mais il y a quand même une fréquence énergétique qui est transmise. Puis ça, c'est plus important encore que qu'est-ce qu'on 100%. dit, tu sais. Ça sonne tabou, ça sonne, tu sais, regarde, là, t'as un spirituel qui se promène en robe et qui veut se faire pousser la barbe, mais Ben, c'est aussi, ça peut être autant vrai. scientifique
tu sais, on peut... C'est scientifique. On peut trouver Maintenant, c'est scientifique. C'est rendu prouvé. Là, c'est le fun. la science quantique peut prouver ce que nous autres, on sait depuis longtemps, là. Mais bon, tu sais, quand tu regardes une molécule, là, ultimement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est vide. Tu sais. Fait que, c'est quoi? C'est vide. Puis là, si tu dis... mettons exemple, il y a un humoriste qui avait fait ça à un moment donné, comme dans son show. Il dit, si tu demandes à des scientifiques, la table est faite de quoi? Ils vont dire, ben, atomes, tout ça, là, les molécules, tout ça. Mais les atomes, ça touche pas, tu sais. OK? Puis si tu leur demandes pourquoi tu peux pas passer ta main au travers, il sait pas. Mais il se touche pas. Il flotte, mais il se touche pas. Tu sais, c'est comme à un moment donné... Les humoristes, dont tu parles de ça, mais ils sont bons, même. Puis moi, je pense qu'ils sont très, très... ils ont cheminé beaucoup. En gros, en général, en tout cas, là. Pour faire des jokes, des fois aussi poussés, man, sur la société qu'on vit, sur le mal, puis le bon, puis peu importe. Ouais, la conscience, ça évolue un peu aussi, là. Surtout si t'as du power comme un humoriste, puis que tu peux amener tes points en blague, puis que ça passe, mais que tu peux comme... C'est ça le best, là. Ah, c'est ça. Bonjour, tu peux plus vraiment, genre, t'as plein de sujets tabous. Non, c'est clair, là. Non, ça c'est clair. Plein d'affaires. Ça pourrait être des prochains sujets qu'on pourrait parler de ça. Fièrement hétérosexuel. Lol. Cool. Ça a été un plaisir, les boys. Yeah, c'est un plaisir pour moi Solide. Aussi. Ouais, je pense qu'on va avoir peut-être du montage à faire un peu, mais je pense qu'on a des bons petits talks, des bonnes petites prises de conscience de fait. Puis, ouais, je pense aussi, man. Je pense qu'on va partie remise. Ouais. On va dire ça de même, partie remise. Cool. Peace.